Bienvenue dans le mini-JT de Canopéa, l'essentiel de l'actualité environnementale en quelques minutes. Pour le 1er avril, nous avions réalisé 2 poissons qui, on l'espère, vous auront fait sourire. Au rayon des choses moins marrantes mais potentiellement intéressantes, Vincent Bolloré a comparu devant une commission parlementaire sur l'audiovisuel public et propose que les chaînes publiques soient financées par la publicité. Est-ce que c'est si grave que ça? Oui, c'est une bombe à retardement. Un service public financé par la pub, c'est un service public soumis aux annonceurs, donc structurellement incapable de produire autrement qu'une chaîne commerciale. Or, la publicité ne se contente pas de vendre des produits. Elle fabrique de l'envie et de la rivalité en détournant notre capacité d'empathie. Financer l'audiovisuel public, avec cet argent-là, c'est confier à la logique marchande l'institution publique censée construire un espace commun. La proposition de Bolloré, c'est une réforme politique déguisée en comptabilité. Rappelons que Georges-Louis Boucher, qui aime attaquer l'audiovisuel de service public, serait probablement d'accord avec les propositions de Bolloré. Le Conseil d'État vient de rejeter le recours contre le schéma de développement territorial wallon. Qu'est-ce que ça change? En fait, ça valide la stratégie wallonne, se réjouit Aurélie Cauchy, notre experte en aménagement du territoire. Il s'agit de concentrer l'urbanisation là où les services existent déjà et à réduire l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Plusieurs communes contestaient ce schéma, craignant de perdre leur autonomie ou de ne plus pouvoir construire. Le Conseil d'État les rassure sur les 2 points. Les communes gardent la main sur la définition de leur centralité et le SDT n'empêche pas de construire dans les zones déjà prévues à cet effet. La voie est donc libre. Et si plutôt que de déménager pour se rapprocher du travail, c'est le travail qui se rapprochait de vous? C'est l'idée développée dans un rapport français qui mérite d'être mieux connu. Pierre Courbe le présente. L'association Vie Mobile propose un droit à l'échange de postes. C'est-à-dire que 2 personnes qui exercent le même métier dans des entreprises différentes pourraient simplement permuter, sans déménagement, sans nouvelle infrastructure. En France, 3,9 millions de salariés seraient concernés et les bénéfices sont concrets. En moyenne, 47% de temps de trajet en moins, 34 minutes de temps libre gagné par jour travaillé et près de 3 millions de tonnes de CO2 économisées par an. 80% des Français y sont favorables, toutes tendances politiques confondues. Il suffirait d'une loi et d'une plateforme numérique estimée à 10 millions d'euros. Canopéa avait d'ailleurs esquissé cette idée il y a 20 ans. The Lancet a publié une étude sur les déterminants commerciaux de la santé. C'est quoi exactement et pourquoi c'est important? C'est une synthèse inédite par son ampleur. Les activités commerciales nuisent à la santé. Ce n'est pas nouveau. Mais ici, c'est démontré de façon systématique. Le mécanisme central, c'est l'externalisation. Les multinationales du tabac, de l'agroalimentaire, de l'énergie fossile, de la chimie maximisent leurs profits en transférant les coûts sanitaires et environnementaux à la collectivité. Et ce système fonctionne à 6 niveaux. Du libéralisme comme cadre global jusqu'au comportement individuel, en passant par le lobbying, la désinformation scientifique et le façonnage des normes culturelles. L'étude pointe aussi un piège. On traite les problèmes en aval comme des défaillances individuelles, ce qui dédouane les entreprises et empêche les vraies solutions structurelles. L'agriculture wallonne dépense plus de la moitié de ses revenus en achat d'intrants. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est une triple peine, développe David Olivier, notre expert en agriculture. D'abord le revenu. Quand 60% de la valeur produite repart en engrais, semences, aliments pour animaux et machines, il ne reste plus grand-chose pour l'agriculteur. Ensuite, l'environnement. Pesticides, engrais, élevage intensif, plus on dépend des intrants, plus on détruit la nature. Et enfin, la sécurité. L'Europe importe 97% de son gaz pour produire des engrais azotés et 84% de ses fèves de soja. Chaque crise, Covid, Ukraine, Hormuz, rappelle à quel point ce modèle est fragile. La transition vers l'agroécologie n'est donc pas une question écologique, c'est aussi une question économique et géopolitique. Les 4 ministres belges de la mobilité demandent aux opérateurs de transport de créer un système de paiement commun, le Pay-as-you-go. C'est quoi exactement? Et est-ce que ça va vraiment simplifier la vie des voyageurs? Le pay-as-you-go, c'est simple, en tout cas en principe, précise Jean Mansuy, notre connaisseur des services publics de transport. Vous montez dans un bus ou un train, vous payez au moment de voyager, par carte bancaire ou smartphone,
sans acheter de billets à l'avance. La STIP et Delane le font déjà depuis 2020. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait chacun dans leur coin. Résultat, les deux systèmes ne se parlent pas. Si vous enchaînez un trajet de Delane et un trajet STIP, vous payez 2 fois le plein tarif au lieu de bénéficier du tarif multimodal moins cher. Le PSUGO n'est pas une solution miracle. Il ne simplifie vraiment la vie que si les opérateurs acceptent de se coordonner sur la biétique et sur les tarifs dans une structure de gouvernance commune. C'est ce qui manque aujourd'hui cruellement à la Belgique. Le documentaire Liège, ton univers impitoyable montre 40 ans de vie politique liégeoise. En le regardant, Agathe de Fourny, coordinatrice politique, s'est dit que tout avait changé, mais qu'au fond, rien n'avait vraiment bougé. Pourquoi ? En fait, c'est parce qu'on retrouve exactement les mêmes combats qu'aujourd'hui. Grève syndicale, violence policière, refinancement de l'enseignement, féminisme, difficultés de fonds d'écolo, tension entre solidarité et économie du laisser-faire. Les visages changent, les supports aussi. On est passé du JT au tweet. Mais les lignes de fracture restent les mêmes. Ce film rappelle que la politique, c'est une longue histoire de lutte qui se répète et que nous, on est la dernière génération à rejouer la scène. Mais aujourd'hui, on ne se parle plus. On s'attaque. Et ça, c'est vraiment dangereux. On parle tout le temps de prix, de primes et de technologie pour l'eau et l'énergie. Pourquoi Anne Thibault insiste-t-elle sur l'importance de la suffisance ? Parce qu'en Wallonie, nos robinets coulent, nos lumières s'allument, nos radiateurs chauffent. Et ça donne l'illusion que le système tient la route. Alors qu'en coulisses, les pressions explosent. Climat, écosystème, tensions sociales et géopolitiques. L'efficacité technologique ne suffira pas si on ne se pose pas la question de nos usages et de nos besoins réels. La suffisance, c'est apprendre à faire assez plutôt que toujours plus. Par respect du vivant, par justice sociale et par solidarité avec celles et ceux qui subissent déjà de plein fouet ces crises ici et ailleurs. Pour répondre à la crise des prix de l'énergie, l'EMR veut baisser les taxes sur les carburants, mettre l'ETS et les législations européennes sur pause, et rouvrir la porte aux fossiles. Sur le papier, ça a l'air pragmatique. C'est une bonne idée ? Non, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, explique Eva Josquin, spécialiste en énergie, et Pierre Courbe, expert en mobilité. Cette crise vient de notre dépendance aux énergies fossiles, mais pas des politiques climatiques. Supprimer l'ETS2 et enterrer les renouvelables, ce serait nous enfermer encore plus dans un système qui rend les ménages et les entreprises ultra vulnérables, alors que les recettes de l'ETS2 sont justement pensées pour alimenter un fonds social climat et protéger les publics les plus fragiles tout en finançant la transition. La bonne réponse, c'est du court terme ciblé pour aider ceux qui trinquent maintenant et en même temps accélérer la sortie des fossiles. Retrouvez l'intégralité de ces analyses sur le site de Canopéa. Et surtout, abonnez-vous à la newsletter Racine pour ne rien manquer.